Bonjour, je suis Julien Laurent, expert en placement financier. Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment et pourquoi diversifier son épargne sur un contrat d'assurance vie. Si vous avez déjà regardé sur notre chaîne la vidéo intitulée L'assurance vie, vous savez qu'il est possible de répartir votre épargne sur ce type de contrat en choisissant différents supports. Pour rappel, l'assurance vie s'adresse à tous, même pour des placements de sommes modiques, à partir de 100 € pour certains contrats. Alors commençons. Il existe deux grandes familles de supports. Ceux à capital garanti, soit annuellement, soit au terme. Aucun risque de perte sur mon épargne. Je peux trouver aujourd'hui d'excellents contrats qui proposent un bon rendement. Petite parenthèse, j'ai cette question qui revient régulièrement. N'existe-t-il en France qu'un seul fonds garanti en euros? La réponse est non. En effet, chaque association, mutuelle, compagnie d'assurance ou banque propose ou gère leur propre support en euros. C'est pourquoi il y en a de plus performants que d'autres. Ensuite, les supports en unité de compte, avec différentes thématiques, comme par exemple l'immobilier ou les actions, avec des profils risque-rendement variables. Ces supports présentent un risque éventuel, plus ou moins élevé, de perte en capital. Une question qui revient régulièrement à ce sujet, dois-je ouvrir un autre contrat pour prendre d'autres supports? La réponse est non. En effet, votre contrat est multi-support. Vous pouvez donc loger plusieurs supports sur un seul et même contrat. Ces deux grandes familles peuvent se compléter selon la façon dont je souhaite diversifier mon épargne, en acceptant ou pas une certaine prise de risque, en visant une chance de meilleur rendement. Je peux aussi préférer placer mes liquidités sans prendre de risque. Point très important, quels que soient les supports choisis, mon épargne n'est jamais figée. Il est possible, en cours de contrat, de basculer tout ou partie des sommes d'un support vers un autre support. Cela s'appelle un arbitrage. Alors comment faire mon choix de répartition de mon épargne entre ces différents supports? Pour cela, quelques préconisations. Je dois d'abord prendre contact avec un expert de l'épargne pour déterminer mon profil épargnant au vu de différents aspects. Mes objectifs, mon horizon de placement, mon âge ou encore mes connaissances et expériences sur les marchés financiers. N'hésitez d'ailleurs pas à nous laisser vos interrogations dans le formulaire de contact, il n'y a pas de questions bêtes ou de mauvais projets. Il faut, avant de faire quoi que ce soit, et avec qui que ce soit, comprendre ce que l'on fait. C'est primordial. Pourquoi diversifier son épargne sur plusieurs supports? Déjà, tout simplement pour répartir les risques en cas de variation des marchés financiers. Chaque support ne performe pas de manière identique au même moment. Avec cette stratégie, je profite ou j'amortis donc, au fil de l'eau, la fluctuation des marchés. Soyons francs, si je choisis de diversifier mon épargne, c'est pour aller potentiellement chercher chaque année un rendement aussi élevé et significatif que possible. Personne ne serait contre le fait d'avoir 7% net de rendement chaque année, sans aucun risque ni fluctuation. Mais à l'impossible, nul n'est tenu, méfiez-vous des personnes qui vous garantissent dans le futur un rendement élevé et linéaire sur tel ou tel support. Elles lisent sans doute dans les boules de cristal, pas nous. Attention aussi aux produits miracles, avec des rendements mirobolants. Un conseil, fuyez-les. En effet, les marchés financiers fluctuent, suivant différents paramètres, bons ou mauvais, et parfois imprévisibles. L'actualité, l'économie mondiale, la politique. Et personne n'a jamais pu, dans ce domaine, prédire l'avenir, même les plus grands économistes. Un autre paramètre important à ne pas oublier si je choisis de diversifier mon épargne sur différents supports, c'est de ne pas raisonner sur une seule année de rendement, mais sur une durée conseillée, en fonction du type de placement. Exemple théorique. Je choisis un support avec une durée conseillée de placement de 5 ans. Pendant ces 5 ans, le rendement de mon support va subir des hausses, des baisses, des fortes hausses, des fortes baisses. Au bout de 5 ans, on calcule. Première année, rendement de 11%. Deuxième année, 6%. Troisième année, moins 7,5%, grosse baisse. Quatrième année, 9%. Et enfin, cinquième année, 10%. Je calcule le rendement moyen de ces 5 années et j'obtiens une performance moyenne annualisée de 6,09%, ce qui est excellent. Bien entendu, au cours de ces 5 ans, vous n'êtes pas seul. On fait régulièrement le point avec vous, et si par exemple un support varie anormalement, à la hausse comme à la baisse d'ailleurs, on vous conseillera la meilleure stratégie à adopter à l'instant T. Nous sommes toujours réactifs, disponibles pour échanger et partager des idées. J'entends dire parfois, à tort ou à raison, les placements ne rapportent plus rien, je ne veux plus entendre parler de ça, ça n'a rien rapporté l'année dernière. En réalité, il n'existe pas de placement miracle, comme je les évoquais tout à l'heure, mais il existe encore de vrais professionnels qui vous proposeront une solution sur mesure et non pas un produit inadapté, mal compris ou à la mode.
Vous souhaitez plus d'informations sur le sujet, une question vous vient, vous avez un projet. Cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo et remplissez le formulaire. Nous vous contacterons dans les 48 heures maximum. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous souhaitez recevoir régulièrement nos nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner, puis sur le symbole de la petite cloche.